Partons maintenant à l'étranger, dans la bande de Gaza, où les ONG parlent d'une situation inimaginable. Seul un tiers des hôpitaux de l'enclave fonctionnent encore, tant bien que mal. Et les bombardements israéliens ont repris de plus belle, notamment dans le sud. Hier, les États-Unis ont refusé de voter une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle demandait un cessez-le-feu humanitaire. Lucas Ajdela. Dans le ciel de Rafah, de nouvelles explosions ce matin. L'armée israélienne affirme que les principaux chefs du Hamas se cachent désormais ici, dans le sud de la bande de Gaza, là où de nombreux Palestiniens du Nord ont trouvé refuge. Chaque jour, il y a de nouvelles catastrophes. Nous ne sommes en sécurité nulle part. Même les endroits sûrs ne sont pas sûrs. À l'hôpital de Khan Younis, les blessés continuent d'affluer. Selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, 133 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. Tandis que l'offensive se poursuit également au sol. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, des soldats avancent dans les rues de la banlieue de Gaza City. L'aide humanitaire, elle, arrive difficilement par le sud, dans la cohue la plus totale à chaque convoi. Le chef de l'ONU s'inquiète d'un possible effondrement de l'ordre public à Gaza. La nuit dernière, il proposait au Conseil de sécurité une résolution appelant à une trêve humanitaire. Une seule voix contre, celle des États-Unis qui ont opposé leur veto. Une décision très critiquée par une large partie de la communauté internationale. La conviction des Américains, c'est que donner le temps au Hamas de se regrouper sans les condamner, c'est préparer la prochaine guerre. Depuis 1970, il s'agissait du 36e veto américain sur 39 résolutions concernant le Proche-Orient. Ce soir, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou réaffirme sa volonté de poursuivre une guerre qualifiée de juste pour, dit-il, éliminer le Hamas.